Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Thibaut TT. Voilà, comme le voyez, je ne suis pas à l'île de la Réunion, mais je suis bien en France. Voilà, je suis de retour en France, pas pour m'installer, mais pour voir la famille, les amis et profiter un peu aussi pour les fêtes avec eux. On a fait aussi pareil du côté de ma copine, de Mélissa, que vous avez sûrement vu sur les vidéos voyage sur la chaîne secondaire. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner, d'aller voir la chaîne voyage aussi. Tous les liens sont en description et de vous abonner à cette petite chaîne. Donc le sujet d'aujourd'hui, on revient sur la piscine 3 ans après. Voilà, je vais vous montrer l'évolution des terrasses, des margelles. La piscine sera débâchée, donc pour ceux qui restent bien jusqu'à la fin, vous verrez les plans de la piscine débâchés. C'est juste magnifique. Je vais essayer de vous faire des plans entre les nuages et le soleil, parce qu'en hiver, la météo bouge pas mal. On va revenir sur 2-3 petites erreurs qui ont été faites, qu'on a eu peut-être en commentaire, ou je sais pas, sur la partie béton. Je sais pas si c'est des erreurs, mais vous verrez bien, je vous tease pas trop. Les terrasses qui sont juste là où je suis, qui ont été terminées par mes parents. Voilà tout. Et puis on va faire un peu le tour de la maison, le tour de ce qui est bien, pas bien. Et puis voilà, comme ça vous aurez un bon retour après 3 ans de la piscine. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Et on est parti, let's go. Alors, avant de commencer et de vous dévoiler un petit peu l'avancée de tout ce qu'on a fait après, enfin tout ce que mes parents ont fait après ces 3 ans, parce que moi j'étais à La Réunion. Voilà, donc j'ai le petit téléphone, je me suis fait des petites notes pour ne rien oublier, pour vous mettre un maximum de valeur dans cette vidéo comme d'habitude. Donc avant de commencer, pour ceux qui ont suivi tous les épisodes de la piscine, je vous mets un petit récap maintenant des étapes qui ont été faites, où on s'en était arrêté. Voilà, et ensuite on continue la petite vidéo où je vous explique tout ça comme je viens de vous dire dans l'intro. Let's go. Alors, on commence, je vais commencer par vous montrer les terrasses, je pense, qui ont été faites avec un petit bout des margelles pour pas trop vous dévoiler ce qui a été fait. Et comme ça, vous verrez ça, je vais essayer de faire des petits plans de drone là, magnifiques. On va commencer du coup par les terrasses, donc je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ça. Je vais me mettre au bout de la terrasse de mes parents pour vous montrer voilà ce qui a été fait avec un plan assez large et pour vous montrer un petit peu l'avancée de tout ça. Donc là vous voyez, je suis derrière la maison et je vais tourner la caméra de suite pour vous montrer, et comme ça on verra ensemble et je vous explique ça tout de suite. Alors, magnifique, vous voyez, mes parents donc du coup ont réalisé les terrasses ici. Hop, je me remets l'écran. Ils ont réalisé la terrasse, la grande terrasse ici au niveau de la maison. Donc là ils ont choisi un carrelage qui est un peu gris, je ne sais pas si vous voyez. Gris antidérapant aussi, qui est vraiment top. Là, bon, là c'est l'hiver, vous voyez, il y a encore un peu de feuilles. Mon père, généralement, il nettoie la terrasse l'hiver et puis il remet tout nickel. Donc voilà. Et là, on a quelques petites flaques. Donc ça, je pense que c'est quand ils ont fait le carrelage, peut-être le niveau, et encore ça va. Mais le résultat, c'est vraiment incroyable. Vous allez voir, je me tourne. Et on peut voir que ça donne un look vraiment stylé. Là, c'est pareil, ici, il n'a pas encore fait les crépis. Donc évidemment, quand on est tout seul, ça met beaucoup de temps à faire les finitions. Par contre, lui, il a fait son escalier et il a fait pareil des grandes marches. Donc là, pour le coup, ça, c'est juste génial que d'avoir des petites marches pour descendre. C'est vraiment top. Voilà, et il s'est préparé ses petites baguettes de finition pour finir la finition là. Et ça donne vraiment bien, quoi. Comme vous voyez, ça a bien poussé. Et là, on voit un petit bout des margelles. J'ai laissé la piscine bâchée pour ne pas vous montrer le résultat des margelles, ce que ça donne. Et là, on peut voir le palmier qui a bien poussé. Et du coup, ça fait sens aux prochaines choses que je voulais vous dire. Donc, l'amélioration que mon père a fait, c'est qu'il a rajouté des bordures tout le long. Je vais aller vous montrer là-bas, là aussi. Parce que pour ceux qui ont suivi, en fait, on s'en est arrêté. Et il me semble que
il n'avait pas mis de bordure sur le côté. Et en fait, à terme, là on peut voir là-bas, il avait mis du béton comme ça, je crois. Enfin là, c'est le béton des margelles, des bordures, pardon. Et en fait, à terme, ça avait pas mal bougé. Et je vais essayer de vous montrer là-bas où ça a bougé avec les feuilles. Donc là, c'est pareil, on est en mode hivernage. Et en fait, ça a pas mal bougé. Donc là, pour toutes les personnes qui font des terrasses, prenez bien le temps. Je vais vous montrer. Prenez bien le temps de faire vos terrasses ou alors ne attendre avant de faire vos terrasses parce que regardez l'écart qu'il peut y avoir si vous attendez pas entre le béton qu'on avait mis et quand c'est descendu. Et évidemment, c'est parce qu'on est sur des terrains très argileux, ça bouge beaucoup. Donc prenez le temps de bien faire vos terrasses ou de bien attendre, de bien rajouter de la terre au fur et à mesure chaque année pour plus que ça bouge. Et après, ça vous évitera d'avoir des petits points comme ça. C'est pas trop gênant, parce que là mon père il a laissé le puits de décompression et il va remettre des galets. Lui ils ont fait une petite astuce, ils ont mis des galets pour éviter d'avoir des trop grosses différences de niveau. Et ça fait vraiment joli avec les petits palmiers. Et après tout ce côté là, ça n'a pas trop évolué. Et ça lui a permis de faire du coup la petite douche là-bas et les terrasses et le carrelage tout autour. Donc voilà, amélioration, bordure, galets pour couvrir un peu la différence de hauteur que je viens de vous montrer. Et attendez bien, en amélioration, attendez bien, même 2 ans, 3 ans, voire plus, pour étaler vos terres autour de la piscine parce que ça travaille beaucoup, surtout dans les régions comme la Gironde ici. Du coup, on continue, ça fait sens, j'ai parlé de la douche. Donc ma mère a voulu faire une petite douche ici. Donc là, c'est pareil, c'est l'hiver, il y a des feuilles, c'est pas encore nettoyé, donc vous inquiétez pas, mais généralement, c'est tout propre, c'est beau. Voilà, ils ont voulu faire une douche et comme elle m'a dit, juste avant la vidéo, le petit coin qu'ils ont fait, si vous avez vu, c'est vraiment sympa avec la douche qui est juste là. Voilà, qui est vraiment top. Avec des petits galets, la petite évacuation. Alors elle m'a expliqué que ça c'est un point qui est hyper important pour quand vous avez des invités du monde qui est à la piscine l'été. C'est qu'ils peuvent se doucher à l'extérieur facilement pour éviter de rentrer chez vous, mettre, je sais pas, s'il y a du chlore dans la piscine, mettre du chlore dans la piscine, d'avoir les pieds sales, etc. Ou de rentrer dans la piscine avec les pieds sales, c'est vraiment un point essentiel, la douche, quand vous faites une piscine. Et elle ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce que déjà c'est esthétique, il y a quelques finitions à terminer, mais c'est hyper pratique. Alors je vous fais un petit plan depuis ici pour que vous voyez bien la terrasse qu'on a fait donc, sur les dernières vidéo et du coup je vais vous parler un peu du béton, de ce qui a été réalisé sur les terrasses pour les commentaires qu'on a eu comme quoi les ferraillages n'étaient pas conformes sur la piscine, etc. Donc là ça va me permettre de répondre un peu à tous ces commentaires, j'avais déjà répondu. Alors déjà on est sur des chantiers qu'on fait pour nous, donc on n'est pas non plus obligé de tout respecter. Mais effectivement, il y en a certains qui ont raison. Si vous pouvez respecter le maximum de ferraillage, comme on a fait pour la piscine, garder des bonnes dimensions de ferraillage, des grosses dimensions, des gros diamètres. En fait, j'essaie de rester avec des langages le plus simple possible pour que tout le monde comprenne. Avoir des diamètres de ferraillage assez conséquents pour le tour. Et pareil sur la dalle, de bien ferrailler comme on l'avait fait. Voilà, donc pour certains qui disaient que ça avait bougé, on est à 3 ans, à J+3 ans. La piscine n'a pas bougé d'un pet, c'est les terres autour de la piscine qui ont bougé, les terrasses qui sont plutôt là-bas qui ont bougé, ça c'est normal, on s'y attendait, parce qu'on est sur des terrains très argileux, mais la piscine en elle-même, il n'y a rien qui a bougé, donc preuve que le travail qu'on a fait, qu'on a réalisé, porte ses fruits. Et puis autant vous dire que la dalle, nickel, le soleil qui arrive, autant vous dire que la dalle qu'on a faite, on y a passé du temps, elle est tellement épaisse et ferraillée, qu'elle ne bougera plus jamais. Voilà pour les petits aspects béton. Donc sur cette terrasse c'est pareil, il y avait eu du ferraillage. Donc eux ils ont décidé de faire un petit ferraillage assez fin, mes parents, quand on avait coulé, de faire ça assez rapidement, ils ont voulu faire ça. Donc à terme c'est vrai qu'il aurait pu améliorer les pentes. Il me semble que mon père m'a expliqué qu'il a fait un réagréage pour essayer de rattraper un peu la pente et pour rattraper un peu cette différence de niveau des terres qui ont bougé. Et je pense que ça peut être amélioré, effectivement, c'est perfectible, tout ce qu'on fait est perfectible, nous on est là aussi pour s'améliorer, on n'est pas non plus des professionnels de la maçonnerie, voilà, donc tout ce qu'on fait c'est perfectible, on peut l'améliorer, donc voilà, même pour ceux qui seront en commentaire sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner des conseils sur ce qui peut être amélioré. Donc là effectivement les pentes auraient pu être un peu améliorées et cet aspect béton, je pense qu'il aurait fallu attendre un peu plus, rajouter plus de béton pour rattraper un peu la différence de niveau de la piscine qui a bougé, qui a vachement bougé au niveau des terres. Mais sinon, le résultat général
esthétique et vraiment très beau. Et je pense que ça leur convient très bien. Quand c'est une maison pour vous, que vous allez rester, franchement, il ne faut pas non plus aller se prendre trop la tête. Faut essayer de faire correctement les choses dans les règles de l'art. Bien sûr, c'est mieux de respecter toutes les normes, etc. Et de toute façon, après, c'est mes parents qui, s'il y a des petits problèmes, qui amélioreront et qui feront des changements. Et c'est sûr, quoi. Sur la durabilité, c'est sûr que si vous respectez tout, ça aura une durabilité peut-être plus élevée. Mais voilà, là, je peux vous dire que quand même, tout ce qu'on a fait, ça tient très bien. Et c'est juste voilà, des points à améliorer sur les terrasses, comme vous pouvez le voir. Voilà pour l'aspect béton, terrasse, carrelage. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, je disais, on va parler justement de faire sens des petites erreurs et des petits points améliorés sur ce projet piscine et ce projet terrasse piscine. Donc là je vous ai pas mal parlé du béton, de qu'est-ce qui pouvait être un petit peu amélioré, et d'ailleurs tous ceux qui veulent commenter sous cette vidéo, c'est un grand plaisir d'y répondre. Commentaires constructifs bien évidemment, s'il vous plaît, on est là pour être bienveillants entre nous. Nous, comme je vous ai dit, on n'est pas des professionnels de la maçonnerie, donc soyez exigeants. Et effectivement, il y a des choses qui peuvent être perfectibles, améliorées, mais le résultat qui a été fait convient très bien à mes parents, ça leur convient très bien ce qu'ils ont fait et ils n'en sont pas du tout déçus. Donc, je vais prendre le téléphone et j'avais noté quelques petites erreurs petites erreurs ou quelques points améliorés. C'est la première marche de la piscine. Donc il me semble qu'on avait eu un commentaire. Je vais peut-être me remettre là-bas pour la lumière, pour vous, ça sera peut-être plus agréable de voir mon visage. Et il me semble alors que la petite marche, c'est le petit triangle qu'on a vu, qui est juste dans le coin de la piscine là-bas. Donc je vais vous montrer vite fait, sans débâcher bien sûr. C'est la petite marche qui est ici dans ce petit coin. Donc en fait, effectivement, on avait eu une personne qui nous avait dit qu'elle était un peu petite et que ça pouvait être assez casse-gueule. Alors c'est pas que c'est casse-gueule, mais c'est juste que c'est pas très pratique effectivement. Donc à terme, ce qu'on aurait pu faire, c'est faire une espèce de plage plus longue, pas trop large, à la limite 50 cm voire un peu plus. Et pour éviter d'avoir cette petite marche, faire une plage et derrière la plage faire des petits escaliers. Ça aurait peut-être été plus pratique et peut-être encore même plus esthétique. Donc ça, c'est un petit point qu'on aurait pu améliorer. En autre point, donc j'avais noté du coup, c'est donc du coup la bâche d'hivernage sur les points d'ancrage qui sont, je vous en montre un, tac, je reviens là où il y a le soleil, ça sera plus sympa pour vous. Hop. Les points d'ancrage qui sont comme ça, donc mon père les a mis au niveau des joints. Et enfin moi je trouve que c'est pas le meilleur point. Alors je sais pas trop comment faire, j'ai pas trop d'idées comme ça sur le fait. Alors mon père a fait des points d'ancrage comme ça pour la bâche d'hivernage. Ça crée des trous au niveau des joints, c'est pas le mieux. Alors dites-moi en commentaire si vous avez des améliorations pour ça. Je pense qu'il doit exister un autre système de fixation qui peut être un peu mieux sur la bâche d'hivernage. Ou alors, comme ma mère m'a dit, sur une amélioration qui aurait pu être faite, c'est le volet roulant là, qui est le volet roulant, la bâche qui chauffe et qui met un peu plus de degrés à la température, ça fera sens à la suite, peut être changé et remplacé par un volet à intégrer au niveau de la piscine à l'intérieur. Donc ma mère me disait à terme, s'ils auraient eu un peu plus de sous, ou pour le projet je parle, d'intégrer un volet roulant, et là je pense que du coup il n'y aurait pas eu besoin d'avoir une bâche d'hivernage et il n'y aurait pas eu besoin d'avoir ces points d'ancrage. Donc je pense que souvent les gens choisissent cette solution là, et c'est vrai qu'esthétiquement la bâche d'hivernage c'est peut-être pas le mieux, mais ça fait vraiment le taf, et les points d'ancrage c'est pas le mieux. Ensuite, petit point qu'elle aurait peut-être voulu rajouter ma mère, c'était une petite cascade, hop, une petite cascade qui est donc derrière moi là. Elle aurait peut-être voulu rajouter une cascade là ou sur le côté. Et ça c'est pareil, c'est des choses qu'il faut prévoir avant la piscine pour amener une évacuation. Un tuyau qui sera relié au réseau d'eau de la piscine pour que ça fasse un circuit fermé d'eau et que ça évite de consommer beaucoup d'eau. Donc ça c'est des choses qu'il faut prévoir avant, et évidemment là après c'est plus compliqué de le faire. C'est toujours faisable en faisant des tranchées derrière et en rajoutant ça au niveau de la filtration. Mais voilà, si vous voulez, donc pareil pour tout ce qui est accessoires, décoration, prévoyez-le bien avant votre piscine, parce que après ça sera vraiment plus compliqué et galère, surtout si vous avez commencé à faire les finitions comme mes parents et comme mon père a fait. C'est là ça devient un peu plus compliqué, donc après vous restez un peu comme vous êtes, mais de toute façon tout est modifiable, hein. En trouvant une astuce, vous pouvez tout faire. Voilà pour les points d'amélioration et les points qu'ils auraient voulu peut-être rajouter à terme sur la piscine. Du coup, qui dit bâche à bulles dit volet roulant.
Je vais vous parler d'une autre petite amélioration. Ça, je pense qu'ils peuvent le prévoir et qu'ils vont peut-être le faire à terme. Donc là, on peut voir le kiosque de la cuisine extérieure. C'est pareil, il y a eu une vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remettrai le lien de la vidéo ici. En fait, je vais essayer de me reculer. Tac, 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 hop. Là, on peut voir le toit, en fait. Et à terme, alors ce qu'il existe, c'est des petits panneaux où on fait circuler l'eau de la piscine, donc en rajoutant un tuyau qui passe au niveau de la filtration. Donc nous, je vais vous montrer aussi, comme ça c'est plus simple. Nous, la filtration, en fait, en gros, tac. Nous, la filtration, elle est là, derrière ce local. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que faire passer un tuyau sur le toit, avec le panneau sur le toit, faire circuler l'eau. Et en fait, avec la chaleur, donc il faut bien le faire, bien se mettre à la bonne exposition au niveau du soleil. La chaleur qui circule dans ce panneau repart dans la filtration et va dans la piscine, donc au niveau des buses. Donc je crois que les buses à mes parents sont là-bas, voilà, au niveau des buses, et ça fait un circuit fermé et ça tourne et ça récupère la chaleur sur le panneau. Donc en fait, c'est une amélioration qui peut être faite, pardon, et je pense qu'à terme ils le feront parce que ma mère me disait que en fait cette année ils n'ont pas eu de gros hiver et c'est assez contraignant en fait quand de gros hiver pardon d'été et quand vous avez une piscine c'est assez embêtant et là ils étaient assez embêtés, ils ont eu que 1 mois de beau temps pour pouvoir profiter de la belle piscine et je pense qu'à terme donc pour ceux qui veulent mettre des pompes à chaleur c'est génial, mais il y a cette solution avec le toit avec un petit panneau qui est vraiment moins coûteuse, un petit panneau qui chauffe et qui vous chauffe l'eau et il y a un circuit fermé vraiment qui est vraiment moins coûteuse. Alors évidemment vous n'aurez pas le résultat optimal d'une pompe à chaleur, mais vous aurez quand même une eau plus chaude et vous pourrez en profiter je pense un peu plus parce que là je peux vous dire que l'eau est vraiment très froide. Donc là je voulais vous parler un petit peu des margelles, on enchaîne, je vais parler un petit peu des margelles, donc je vais vous les dévoiler pour faire un petit teasing, il y a le soleil derrière moi là, je vais vous les dévoiler les petites margelles qui sont magnifiques et je vais vous dire quel type de margelle c'est et comme ça on va pouvoir discuter sur ça. Voilà les petites margelles, donc je vous en montre pas trop, vous aurez des petits plans tout à l'heure. On est sur des petites margelles en travertin. Donc la personne où ils ont acheté les matériaux leur a conseillé de mettre du coup des margelles en travertin ou en pierre. C'est beaucoup mieux autour de la piscine, sincèrement. Ça tient mieux. Elle voulait mettre du bois, mais il lui a pas du tout conseillé. Avec l'humidité, les saletés, l'entretien, le changement dans quelques années, si vraiment ça bouge. Donc on est sur des margelles en travertin et c'est juste très beau. Donc là vous voyez la petite bâche, mais j'ai fait exprès de ne pas l'enlever pour vous montrer tout ça après. Et quoi d'autre vous dire sur ça? Que vous dire sur ça? L'épaisseur c'est juste top. L'épaisseur des margelles, je ne sais plus combien c'est en millimètres, je pourrais demander à mon père, donc n'hésitez pas si vous voulez l'épaisseur des margelles, je vous le mettrai et je demanderai à mon père tant que je suis là en France l'épaisseur des margelles qu'il a utilisé. Mais franchement, ça donne hyper bien avec le liner qui est gris pour ceux qui s'en souviennent. En termes de qualité, c'est juste génial. Regardez-moi ce soleil, comment c'est trop beau, et le jardin, comment ça a poussé. Voilà. Et je profite de ce beau soleil du coup pour vous parler. Donc on va parler de... Tac, 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 je descends, je me suis mis mes petites notes là pour rien oublier. Je vais vous parler du coup de l'entretien de la piscine. Donc pour toutes les personnes qui se posent des questions sur l'entretien de la piscine, on a peut-être pu vous dire que l'entretien sur les piscines au sel, c'est très compliqué, c'est galère, le sel c'est pas bien, c'est pas top. Il y en a d'autres qui disent que c'est très bien, il y a plein d'avis partagés et plein d'avis différents sur ça. Alors, on commence par l'entretien général à l'année. Mon père donc a mis les sacs de sel. De l'autre côté, il y a l'électrolyseur, pareil sur la vidéo, je crois, des terrasses. Je vous ai montré les systèmes de filtration, etc. Au niveau de son local. En gros, vous mettez les sacs de sel, vous avez votre pH mètre qui fait le nécessaire, vous faites vos contrôles généraux et vous faites tourner votre pompe à des heures régulières comme c'est préconisé sur vos livres d'entretien de piscine ou comme votre constructeur de piscine vous préconise. Et voilà, votre piscine bouge jamais. Je peux vous dire que mon père, il n'est pas non plus à être tous les jours à faire les contrôles et à gérer l'entretien de sa piscine. Pour moi, la piscine au sel, c'est vraiment le truc qu'il faut avoir. Et en termes d'entretien, c'est juste génial. Et ensuite, pour la partie hiver, c'est un peu le même principe. Donc mon père ne voulait pas avoir en fait une eau verte, il voulait la maintenir. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il la faisait tourner au départ assez régulièrement pour avoir une eau qui restait propre. Et ce qu'il a décidé de faire cet hiver, c'est d'utiliser un produit anti-algues à mettre longue durée, à mettre dans la piscine pour
éviter que l'eau ne tourne et pour éviter de repartir sur un été et à envoyer du chlore-choc et avoir un entretien qui est plus puissant dès le départ et reprendre son entretien régulier. Donc en fait il a fait ça, il a mis un premier bidon, il m'a expliqué, et ensuite il met des petits galets de chlore régulièrement, il contrôle le taux, je crois, de pH, etc. et de chlore dans la piscine pour éviter qu'il y ait des algues. Et vous verrez quand je vais débâcher juste après, je vous tiens en haleine, je fais exprès pour montrer des beaux plans. Vous verrez que l'eau, elle est nickel, que ce qu'il est en train de mettre en place cette année sur l'hivernage, ça lui coûte moins cher parce qu'en fait, j'ai plus trop les montants au mois, mais en termes d'électricité, ça coûte pas très cher non plus, mais ça peut rajouter une petite facture pour ceux qui n'ont pas forcément des gros budgets pour leur maison. Et en termes de budget, c'est aussi intéressant. Parce que ça enlève vraiment un budget au mois sur la piscine qui tourne tout le temps. Et puis votre piscine reste tout le temps propre. Moi je pense que c'est la solution que si j'aurais une piscine, je sélectionnerais peut-être d'hiverner de cette manière-là, avec peut-être pas une bâche d'hivernage mais un volet roulant si on peut se le permettre. Mais voilà, donc ce qu'il a fait mon père c'est juste top. D'ailleurs je sais qu'ils vont regarder la vidéo, donc petit coucou à eux. Et voilà, donc choisissez peut-être cette solution là de mettre un produit, de maintenir votre piscine. Parce qu'on a des exemples dans la famille où ils ont des piscines qui sont vertes. Je crois que notamment à La Réunion, on a un tonton qui a sa piscine qui est verte, il me disait. Et en fait, quand elle est verte, après, c'est compliqué à rattraper. Il faut s'y mettre avec des produits pour la rattraper d'un coup. Sinon, après, vous laissez traîner, vous laissez votre piscine verte et c'est pas du tout esthétique. Je pense que le but d'avoir une piscine, c'est aussi d'avoir ce côté esthétique régulier. Et je pense qu'il y en a certains qui seront d'accord avec moi. Voilà pour l'hivernage, voilà pour le petit tour de cette petite vidéo. Alors je sais pas si ce sera petite ou grande, je vérifie si j'ai tout dit. Donc j'ai parlé des margelles avec vous, on a parlé ensuite des bordures autour de la piscine qui ont permis de maintenir un peu la terrasse. On a fait les détails de la piscine, ensuite la douche, les petites erreurs, les petites améliorations qu'on aurait pu améliorer. Et là, donc pour ceux qui ont attendu, et j'ai oublié l'entretien et l'hivernage, donc pour le petit récap, l'entretien et l'hivernage des produits, voilà, qui n'est vraiment pas compliqué. Donc vous inquiétez pas si vous avez une piscine au sel, on n'est pas sur des entretiens qui sont ultra complexes. Voilà pour cette petite vidéo. Donc je vais vous montrer, donc là je vais mettre ma caméra là-bas. Je vais débâcher la petite piscine, on va la débâcher ensemble. Vous allez voir le petit résultat et je vais essayer de vous faire des petits plans avec le soleil là qui est par là. Tant qu'il y a du ciel bleu, j'en profite. Et comme ça, vous verrez le résultat de la piscine à peu près terminé. Voilà, il y a quelques finitions, des joints à droite à gauche. Là, on est aussi l'hiver, donc si vous voyez les transats qui sont là, ne vous inquiétez pas. Pareil, mes parents qui voient la vidéo, vous inquiétez pas, les gens comprennent qu'on est en hiver et que l'hiver, faut stocker. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils ont là, ils vont le stocker à terme dans un autre endroit de stockage que mon père va fabriquer parce qu'il manque un peu de place. Et ça se comprend. Donc let's go, débâchage de la piscine, petit plan et on est bon pour cette vidéo. Bon, ça y est, vous avez vu le résultat de la piscine débâchée qui est juste incroyable. Vous avez vu, l'eau est claire, donc il y a quelques feuilles, mais ça c'est pas grave. Avec un petit robot, une épuisette, ça part direct. Voilà, donc le résultat de la piscine, il est vraiment magnifique. Vous avez vu sur les plans que j'ai fait juste avant, mais vous, ça sera
déjà monté. Voilà, magnifique le liner, l'eau n'a pas bougé, la couleur est pareille qu'à l'initiale, que quand ils ont hiverné la piscine. Voilà, je vous ai montré la petite marche aussi. Donc on est terminé pour cette petite vidéo. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager. Je le dis, je le répète, c'est hyper important pour moi. Ça permet de référencer les vidéos. Ça vous coûte rien, c'est gratuit, voilà. Et ça me soutient, donc voilà, pour m'aider à continuer à faire ce genre de petites vidéos. D'ailleurs, je vous prépare du nouveau contenu sur cette chaîne. On en parlera dans une nouvelle vidéo. De la présentation de la chaîne, je ferai une nouvelle présentation de chaîne et je vous en parlerai. Pareil, j'aurai besoin de vous dans les commentaires de me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Voilà, c'est hyper important. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit format de la piscine 3 ans. Après, je vous laisse ici et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Thibaut TT. Allez, ciao!